Donc on se retrouve dans cette maison. C'est une maison un petit peu particulière qui reflète bien le problème qu'on a sur La Rochelle et les environs. On a un foncier qui est très tendu. Les prix sont un petit peu élevés, mais c'est surtout la rareté qui fait que les prix augmentent énormément sur La Rochelle. Et donc l'idée, c'est un petit peu de favoriser des bouts de parcelles, 200, 250, voire 300 mètres carrés, qui sont issus de divisions. Le terrain fait pas plus de 278 mètres carrés et la maison fait en tout et pour tout 110 mètres carrés habitables. Ensuite, on a un garage qui fait à peu près 18 mètres carrés. On n'a pas d'espace perdu, on est en limite de chaque côté. On se retrouve avec une façade assez sobre. Là où la maison prend toute son ampleur, c'est quand on pénètre à l'intérieur, où effectivement, c'est pas si rectiligne que ça. On se retrouve avec une maison en forme de W qui est tout de suite orientée plein ouest et plein sud. On a vraiment cet espace de vie commun, la salle à manger, le salon, et de chaque côté les deux patios. Donc ça fait 2 pièces supplémentaires parce que c'est vrai que dans des saisons intermédiaires telles que l'automne ou le printemps, eh bien on peut quand même manger sur ces patios, lire un livre. C'est vraiment une maison sans entretien. Donc on a fait des patios partout, on a mis un peu de verdure quand même, on a mis du bois, on a fait un jardin zen sur la partie avant de la maison. Mais voilà, sans entretien. L'avantage du propriétaire de cette maison, c'est que s'il veut la mettre en location dans le cadre de la loi Cellier, eh bien, il n'a pas de préoccupation de style est-ce qu'ils vont entretenir mon jardin, est-ce qu'ils ne vont pas me laisser mourir la pelouse, est-ce qu'ils vont pas... voilà, ça reste limité en termes d'entretien. Donc c'est vrai que pour un propriétaire, c'est quand même une certaine tranquillité d'esprit. Il faut que la maison soit la mieux orientée possible pour qu'on ait un maximum de luminosité qui rentre dans cette maison. Toutes les pièces de la maison ont au moins une fenêtre qui voit le soleil une fois par jour. Dans des saisons un petit peu comme au printemps ou à l'automne, on est content d'avoir cette grande baie puisque ça apporte un maximum d'ensoleillement et puis de la chaleur gratuite, tout simplement. Donc là on est parti sur un plancher chauffant hydraulique. Donc on a des tuyaux d'eau qui sont chauffés, l'eau est chauffée à l'intérieur par une chaudière à condensation. Donc aussi bien l'eau chaude sanitaire que l'eau chaude qui passe dans les serpentins. Donc tout ça, ça fonctionne au gaz. Donc c'est vrai que c'est un mode de chauffage assez économique. Surtout une chaudière à condensation aujourd'hui qui ont des hauts rendements et qui sont très performantes. Ça nous permet d'afficher une étiquette énergétique assez peu gourmande finalement en consommation d'énergie. On est sur cette maison-là, on est sur une maison très haute performance énergétique, THPE.